Salut les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne YouTube G.A Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Alors, nous allons travailler encore une fois de plus sur les mêmes logiciels, Robot Structural Analysis Professionnel. Ce soir, nous allons parler d'un sujet aussi important. En fait, nous allons voir l'ascenseur. Ok? Donc, ce que j'aimerais tout simplement vous demander, c'est juste question de me suivre très bien. Nous allons voir un peu quelques cas qui pourra aussi être bénéfique par rapport à votre connaissance. Donc, ce que nous allons voir ensemble avec vous, nous allons voir donc l'étude d'une cage d'ascenseur sur un bâtiment R+7-2. Nous allons essayer d'étudier justement cette cage d'ascenseur sur un bâtiment R+7-2. Quand je dis une cage d'ascenseur, justement, puisque à ce niveau ici, nous allons étudier tout simplement les parois que vous voyez ici. Ok? Les parois que vous voyez ici sont de miroirs. C'est ça, c'est que nous allons étudier. Déjà, vous le savez très bien, quand on parle généralement d'un ascenseur, donc on voit directement donc la cabine, ainsi que d'autres éléments. Mais plutôt, la cage d'ascenseur, maintenant, c'est tout simplement les contours extérieurs. C'est-à-dire, ce sont ces murs ici. D'autant plus que vous le savez très bien, compte tenu de ces mouvements verticaux, l'ascenseur a toujours tendance de bouger, c'est-à-dire de vibrer. Et bien, donc, l'ingénieur est censé de bien dimensionner ces parois, ok, verticales, pour ne pas donc vouloir de manière à ce que le bâtiment soit en déséquilibre. Vous voyez, puisque des fois, si par contre que l'ouvrage n'a pas été bien dimensionné, vous aurez énormément de soucis. Voilà. Alors, si vous êtes prêts, suivez-moi juste après ces génériques. Salut les amis, je l'ai dit dans mon introduction, comment étudier la cage d'ascenseur sur ce bâtiment R+7-2. Alors, avant d'évoluer, premièrement, nous sommes obligés de comprendre d'abord ce qu'on appelle en réalité l'ascenseur. Alors, je vais vous montrer d'abord l'illustration qui pourra vous donner déjà une idée à ce qui concerne l'ascenseur. Vous voyez, donc c'est ça en réalité l'ascenseur. Ok? De l'autre côté ici, dans sa partie supérieure, vous avez ce qu'on appelle tout simplement le treillis. Ok, donc dans sa partie supérieure, c'est sous forme de rotules. C'est ça ce qui permet de manière à ce que donc le mouvement de la cabine soit facile, donc dans le sens bien sûr vertical. Ok. Et puis vous avez également ce qu'on appelle donc les câbles. Et de l'autre côté ici maintenant, ça c'est les contrepoids. Les contrepoids. Donc c'est ça en fait la présentation d'un ascenseur. Alors, déjà aussi, il faut comprendre un truc très important aussi, à ce qui concerne sa fonctionnalité. Quel est le fonctionnement d'un ascenseur? Alors, retenez seulement qu'un ascenseur électronique est composé, comme je l'ai dit, donc d'une cabine, ok, d'une cabine qui se déplace grâce à un système donc de traction. Traction bien sûr des câbles. Regardez dans les câbles là. Traction des câbles par poulie, ok, poulie sous forme de treillis et d'un contrepoids.
Les contrepoids, c'est ça, c'est que je vous ai montré. Alors, du côté justement des câbles se trouve donc la cabine. Et de l'autre côté, c'est-à-dire la cabine se trouve du côté du câble, donc c'est ça la cabine. Et de l'autre côté maintenant, vous avez ce qu'on appelle les contrepoids. Retenez également que le tout est alimenté tout simplement par un monteur électronique, souvent situé dans la gaine pour gagner beaucoup plus de l'espace. Ok, comme vous le savez très bien, déjà si vous regardez très bien ce bâtiment, vous allez voir que ici nous avons tout simplement réservé seulement l'espace à ce qui concerne donc la cage d'ascenseur, mais sinon à ce qui concerne maintenant disons comment les monteurs électroniques, souvent se situent au niveau de la gaine pour gagner en fait de l'espace. Ok, donc c'est juste un peu à côté. C'est comme ça qu'on conçoit facilement donc l'ascenseur. Je vais rentrer également là-dessus. Alors, j'aimerais ensemble avec vous, nous allons essayer un peu de lire quelques énoncés rapidement pour bien comprendre d'abord comment ça fonctionne l'ascenseur et puis nous allons passer directement au vif du sujet. L'ascenseur. L'ascenseur est un moyen de transport sur un axe vertical au même titre que le train, les avions, le métro, la voiture, le sont sur des axes horizontaux, comme eux. Il sera donc soumis aux mêmes lois, ok, c'est-à-dire capacité de transport, temps de transport, attente, saturation et la sécurité. Techniquement, c'est donc une cabine supportée dans une structure parallèle, voilà, parallélopipède, appelée donc étrier, se transplantant verticalement dans une gaine. Ok, donc ce que je vous ai montré, je peux encore une fois de plus rentrer là-bas, vous allez voir, c'est exactement ce que je vous ai montré. Voilà, dans une gaine. Alors, le valeur normalisée de charge et de vitesse sont définies par la norme. La norme est là. Donc NF ISO 4190-1. Alors, déjà pour la vitesse, il faut comprendre que la vitesse ici est de 0,63 m par seconde. Ok? Et puis 1 m par seconde et 1,60 minutes par seconde. Alors, pour la charge de la cabine, donc ça varie. Déjà, il faut comprendre que, premièrement, vous avez donc le poids de 630 kg pour 8 personnes. Vous avez donc le poids de 80, donc de 800 plutôt kg pour 10 personnes. Et le poids de 1000 kg pour 13 personnes. Alors, déjà, à ce niveau, il faudrait que vous puissiez avoir déjà une idée à ce qui concerne donc sa fonctionnalité. Alors, déjà, si je vais, par exemple, dimensionner ou étudier la cage d'ascenseur pour donc une cabine ayant 8 personnes, alors il faut comprendre déjà que je suis obligé de considérer ce poids de 630 kg. Ok? Mais si par contre que c'est vraiment un grand bâtiment qui va contenir peut-être 10 personnes, et bien là je suis obligé de tenir compte de ce poids donc de 80 kg. Ok? Mais si ça dépasse 10 personnes, allons jusqu'à 13, là c'est 1000 kg. Mais à ce qui nous concerne, nous sommes au niveau de 8 personnes, donc 630 kg. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir rapidement les types d'ascenseurs suivant donc l'air traction. Suivant l'air traction, nous avons premièrement le premier point, les ascenseurs à câble de traction, ok, dominant donc ou domine le marché donc du secteur et tertiaire. Donc, c'est ce type d'ascenseur qu'on utilise beaucoup, hein, à traction. Donc, c'est le même ascenseur que nous également, nous sommes en train d'étudier donc la cage ici. Et deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle également les ascenseurs hydrauliques. Les ascenseurs hydrauliques aussi, c'est très important. C'est utilisé beaucoup plus dans des industries un peu de grande envergure. Ok? Les ascenseurs se distinguent entre elles, entre autres, par les types de traction utilisés. Pour déplacer la cabine, alors, première tirée, déplacement par treillis ou treillis, donc comme je l'ai dit, une poulie de traction est actionnée par un moto réducteur. Elle entraîne des câbles dont une extrémité est fixée
à la cabine d'ascenseur et l'autre à un contrepoids. Exactement. Donc, c'est ça le type d'ascenseur que nous sommes en train d'étudier. OK? Donc, c'est ça. Le deuxième point, maintenant, vous avez donc le déplacement hydraulique. C'est-à-dire, là, la cabine se déplace à l'aide d'un vérin. Ça, c'est pour les cas de déplacement hydraulique. La cabine se déplace à l'aide d'un vérin. Donc, c'est différent. Alors, l'ascenseur à câble de traction. L'avantage. 1/3 consommation énergie hydraulique. Deuxième point, présence d'un contrepoids dont la charge vaut 50% de l'ensemble cabine, câble, charge utilisateur. Réduit donc la charge qui doit mettre en mouvement la motorisation. Son inconvénient, OK, nécessite donc une technologie plus poussée et autrefois un cabanon en toiture pour le renforcement de la stabilité. Vous avez le deuxième point également, l'ascenseur hydraulique. Donc, tout est là, les avantages et tout ce qui va avec. Alors, maintenant, je vais également dire un mot et ce qu'il faudrait également que vous puissiez comprendre. En réalité, comme je l'ai dit, l'ascenseur, bien sûr que c'est un appareil. Donc, je dirais également élévateur, permettant tout simplement de transporter des personnes dans une cabine, se déplaçant entre donc des guides, comme je l'ai dit, des guides verticaux. Mais comprenez également que ça peut se déplacer également avec de faibles inclinaisons. Autrement dit, faiblessement incliné sur la verticale. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous vérifiez bien, il y a d'autres bâtiments, pour des bâtiments ayant une forme peut-être à peu près d'une cône, c'est-à-dire l'ascenseur suit également la forme du bâtiment. OK? Ce sont des ascenseurs un peu intelligents, mais ça suit exactement la forme du bâtiment. Donc, peut-être prochainement, je pourrais dire plein d'éléments là-dessus. Alors, pour éviter de manière à ce que la vidéo soit très très longue, j'aimerais que nous puissions maintenant passer à ce qui nous concerne. Alors, avant d'entamer notre formation de ce soir, j'aimerais tout simplement vous rappeler que la chaîne Jikuna Tutoriel a mis à votre disposition déjà, et donc on livre des robots structural analysis, très professionnels, partie réussissant ce matériau et béton armé. Achetez ces livres, en tout cas vous ne serez jamais déçus puisque vous allez bien maîtriser ces logiciels. OK? Mais aussi il y a les packs complets que je mets à votre disposition qui pourra vous aider de bien assimiler tout ce que nous sommes en train de donner comme formation, et mais d'une manière un peu approfondie, puisque là vous aurez donc d'autres contenus, d'autres vidéos que je n'ai jamais postés sur mes deux chaînes YouTube. Voilà, donc on y va maintenant à ce qui nous concerne. Alors, comment maintenant je serai à mesure, comme je l'ai dit, premièrement d'étudier cette case d'ascenseur sur ce bâtiment R+7-D. La première des choses, c'est que moi je fais. Alors, vous êtes d'abord obligé de commencer d'abord à vérifier si réellement le bâtiment a été correctement chargé. OK? Correctement chargé. Alors, ce qui nous concerne ici, je vais voir, eh bien, le bâtiment a été déjà chargé. Regardez ici, vous allez voir que mes chargements sont là. Donc, j'avais considéré tout ce qu'il faut jusqu'à faire la combinaison. OK? Donc, combinaison sans effet divant, on les lit, et les combinaisons avec effet divant. Voilà, donc tout est là. Alors, une fois c'est bon, eh ben, je suis obligé d'abord de lancer premièrement les calculs. Une fois que les calculs est lancé, maintenant là je suis obligé de faire quoi ici? Eh ben, j'avais déjà lancé les calculs, donc je refuse de relancer pour éviter de manière à ce que ça tourne un peu pendant beaucoup de temps, d'autant plus que j'ai ouvert en fait plein de trucs ici. Voilà. Alors, maintenant, étant donné que je vais étudier l'ascenseur, je suis d'abord obligé de l'isoler. Je vais isoler d'abord tous mes voiles d'ascenseur, bien sûr. Donc, pour le faire, c'est simple. Je vais d'abord prendre la sélection spéciale. Je prends sélection spéciale, sélection par couleur. Voilà, je prends d'abord ça. OK. Maintenant, ici, d'autant plus que ce sont des panneaux. Donc, je viens ici, je prends panneau. Je vais cliquer sur attribut. Alors, je vais maintenant chercher
l'épaisseur de... je n'ai pas ça, j'ai cliqué à vide, ça c'est pour la paillasse. Voilà, je prends d'abord ça, je crois que c'est ça. Voilà, c'est pas ça, ça c'est la dalle terrasse. Disons comment la dalle d'habitation. Je prends ça, voilà. C'est ok, c'est super. Et donc là déjà vous allez remarquer que je viens de sélectionner donc mes voiles, hein, donc tous mes voiles, le voile de la cage d'ascenseur. Ok, je l'ai sélectionné correctement. Il faut bien vérifier que tout est sélectionné. Donc si déjà la modélisation a été bien faite, en tout cas vous n'aurez pas de souci. Mais si par contre que pendant la sélection vous voyez que vous sélectionnez d'autres trucs, eh bien, vous êtes obligé de revoir rapidement la modélisation. Donc si vraiment vous avez commis des erreurs. Voilà. Comme c'est bon, maintenant je suis obligé de l'isoler. Parce que je vais travailler calmement, rien que sur ça. Je l'isole d'abord. Voilà, je vais l'isoler. Ok, je vais patienter. Voilà, je l'isole. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi ici? Je vais d'abord étudier mes voiles ici, donc la cage d'ascenseur. Il me faut d'abord ressortir en fait le panneau ou le voile le plus sollicité. Donc je viens là, je prends résultat. Je vais descendre ici, je prends donc cartographie des panneaux. Je clique là. Voilà, je vais patienter. Et bien à partir d'ici, maintenant, je vais vérifier d'abord moment. Je vérifie d'abord la valeur des moments suivant la direction des X. Et là, je vais appliquer. Je vais d'abord appliquer. Voilà. Déjà ici, ça me donne une idée claire. Comprenez seulement que là, je suis au niveau de la cartographie. Hein. Au niveau de la cartographie, il faut bien voir donc la couleur. Ok? Regardez déjà, là, j'ai une idée à ce qui concerne la valeur max. Ok? La valeur max, donc, c'est quelque part ici, par rapport à la couleur. Alors, pour faire simple, d'autant plus que je vais avoir aussi ces valeurs, je peux maintenant cocher valeur et puis j'applique. Ok? Voilà. Voilà, j'applique. Exactement. Regardez ce que je vous ai dit. La valeur max, c'est ça, donc ça fait, suivant la direction des X, j'ai une valeur max de 10,94 kN par mètre. Kilonewton mètre par mètre. Ok, puisque il s'agit bien sûr de moments. Voilà, donc c'est ça la valeur max. Ok, du 10,94. 10,94. Donc, c'est les rouges que vous voyez ici. Le min, c'est ça. Le max, c'est tout rouge vraiment. Donc, c'est ça ici. Ok? Donc, c'est pour dire que si je vais considérer suivant la direction de X, je dirais que la voile qui reçoit donc le voile plutôt qui reçoit et une forte sollicitation, c'est ça. C'est ces voiles. Alors, je vais d'abord me rassurer. Je suis obligé de voir également suivant la direction des Y, puisque là, ça fait 10,94. Je vérifie d'abord suivant la direction des Y pour voir la plus grande valeur. Voilà, la plus grande valeur, c'est ça, donc 64,60, c'est toujours ici. Donc, c'est le même voile. OK? X, Y. Voilà, là, ça sera un peu minimal par expérience. Hein, donc, c'est rien. Voilà, donc je suis là. Alors, je peux également vérifier quelques trucs ici, puisque je peux voir d'abord la réaction du sol. Je vais voir un peu la réaction du sol. Ici, j'aurai quand même des indices. Voilà. J'ai pas de problème là-dessus. Alors, la contrainte également. Je vois d'abord la contrainte. Ça me donne déjà une idée à ce qui concerne par rapport à la disposition des armatures et tout ce qui va avec. Donc, c'est presque nil là. Suivant la direction des X, c'est presque nil. Donc, c'est bon, ça m'arrange. Suivant la direction de Y maintenant, ici je vais vérifier également. Voilà, là également c'est nil. Alors, là c'est la contrainte des cisaillements, hein, c'est que je suis en train de voir. Ok, donc pour ne pas beaucoup traîner ici, je retiens directement que
les panneaux le plus sollicités, donc c'est ça. Voilà. Ok, c'est ça. Donc, je vais décocher ça, je décoche et j'applique. Je ferme. Je peux cliquer à vide. Alors, comme vous le savez, d'autant plus que l'ingénieur dimensionne ou calcule toujours dans les cas les plus défavorables. Et donc, je suis obligé de dimensionner maintenant. De dimensionner ces voiles. Et bien, la section que j'aurai ici, ok, la section que j'aurai ici, ou les armatures que je vais obtenir ici, c'est ce que je vais uniformiser partout. Donc, c'est ça, en fait, la procédure. C'est ce que je vais uniformiser partout. Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure d'étudier dans la cage d'ascenseur. Je pouvais même vous montrer également plein d'éléments, peut-être comment faire même la coupe, ok, pour essayer un peu de voir la contrainte des cisaillements au niveau justement de l'élément. Mais pour éviter de manière à ce que la vidéo soit longue, je préfère beaucoup plus avancer. Alors, une fois sélectionné, je viens maintenant ici, je prends et dimensionnement. Je descends également là, je vais prendre ferraillage réel, ok, élément en béton armé. Et bien, je clique là-dessus. Je clique là-dessus. Ou avant même de prendre ferraillage réel de béton armé, je pouvais également prendre le ferraillage théorique, ok, afin de confirmer une fois de plus l'épaisseur. Et bien, comme je l'ai dit, je refuse que la vidéo soit très très longue. Je préfère beaucoup plus aller. Voilà, je vais patienter. Ça peut prendre quelques minutes, d'autant plus que ça pèse un peu. Voilà, donc je vais patienter, continuer à patienter. Voilà, directement, comme je vous l'ai dit à chaque fois, Robot Structural, c'est parmi le meilleur logiciel de calcul des structures. C'est vraiment très 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 intelligent. Alors là, vous allez remarquer que ça va directement me proposer une autre option. Voilà, donc voilà, je prends ça, je prends le D, je confirme. Une autre option à ce qui concerne les dimensionnements donc d'un voile. Voilà, vous voyez. Alors là maintenant je peux que passer directement au paramétrage ainsi que d'autres éléments. La première des choses au niveau de la géométrie, c'est à moi maintenant de définir. Au niveau de la géométrie, c'est à moi de définir. Est-ce que, hormis la distance, l'équidistance que j'ai ici de 1,80 m, j'aurai des appuis de l'autre côté, par-ci, par-là. Et bien, si j'ajoute des appuis de l'autre côté, cela revient à dire que peut-être j'aurai des colonnes sous forme de réducteurs partout, donc ça dépend. Et par rapport à ce type de projet, j'ai dit non. J'ai dit non, d'autant plus que déjà l'épaisseur de ces voiles, ça va de 20 cm. Déjà, c'est bon, donc je refuse d'avoir des renforts à gauche ni à droite. Là, maintenant, les noms. Je mets, ça dépend de ce que moi je vais écrire. J'écris case. Voilà. D'ascenseur. Cage d'ascenseur. Voilà. La longueur, tout je laisse comme ça par défaut puisque ça vient du projet. Voilà, donc tout ça, je refusais d'avoir les renforts. Donc, je vais décocher les deux. Ok, et puis l'ouverture ici, il n'y en aura pas, d'autant plus que c'est pour la cage d'ascenseur. Voilà, et après maintenant je viens ici, je vais prendre paramètres de l'étage, par rapport au niveau dont je suis vraiment au sommet. Alors, voilà, c'est déjà pris en considération, c'est que j'allais calculer 21,50 m. Ok. Position de l'étage ici, je prends position de l'étage. Position de l'étage. Attention, il faut bien paramétrer ici. Hein. Position de l'étage, donc c'est par rapport au bâtiment. Vous allez remarquer ici que par défaut, il m'a proposé une position intermédiaire. Mais à ce qui me concerne par rapport à ces projets, je suis justement au dernier niveau. Donc c'est les derniers. Ok.
Alors, le millier ici, je vais travailler sur un millier non agressif, donc je suppose que non agressif. OK, et après, maintenant, voilà, je clique sur OK. Je vais à l'option des calculs. L'option des calculs ici, l'enrobage par défaut. L'enrobage ici, bon, je vais augmenter un tout petit peu, je prends 3 cm. Voilà, la méthode des calculs, je laisse d'abord flexion composée. Coefficient de comportement qui, je laisse par défaut 2.5, ça me va. Tolérance ici, je laisse comme ça, tel que représenté. Voilà, les bétons, je prends béton 25. Poids volumique, je vais uniformiser avec 2500. Ok, les diamètres du granulat ici, bon, cette fois-ci, je prends toujours 14, je prends 14. Acier longitudinal, je vais travailler avec haute adhérence. Ok, haute adhérence, et puis les armatures, je vais enlever 6, 8. 6, 8, voilà, bon, j'enlève que 6 et 8. De l'autre côté, armature transversale ici, je vais enlever seulement 6. J'enlève que 6. Ça dépend en tout cas, donc ça dépend de vous, hein. Vous pouvez modifier quand vous voulez. Disposition des ferraillages. Voilà, je vais me rassurer que la disposition également est bonne. Voilà, mode de ferraillage ici, armature de répartition, ça sera de barres normales, barres normaux et non de treillis soudés. Ok, armature dépôt, toujours, ou voile extérieur, ou jamais, donc ça dépend. Alors, moi je dis pour ça, d'autant plus que je travaille avec, pour le voile, donc je prends voile extérieur. Armature répartie ici. Par rapport à l'ancrage ici, la longueur ici, déjà, par rapport au diamètre, d'autant plus que je fais plusieurs choix, donc c'est le logiciel qui va me proposer, voilà, donc je ne serai pas déterminé. Mais si par contre que je vais travailler avec le diamètre minimal, par exemple 10, donc c'est à dire que ici, je suis obligé de calculer. Je prends d'abord ma calculatrice. Calculatrice rapidement. Alors, un instant, je prends d'abord ma calculatrice, je vais calculer rapidement un truc. Voilà, ça traîne, hein, ça traîne. Donc, ça traîne, voilà, c'est bon, je crois. Ok, c'est-à-dire que ici, j'aurai donc en quelque sorte, je vais prendre 0,10 que je vais multiplier par 20. Non, non, ça sera donc 0,010, ok, que je vais multiplier par 20, ça me donne 0,20, ok. Donc, c'est ce que je peux mettre ici. Ça sera à peu près comme de 20 cm, tout là. Voilà, bon, je laisse ça d'abord comme ça par défaut. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer. Armature verticale ici, vous avez déjà donc l'espacement des préférences, minimal et maximal. Je préfère laisser comme ça. Négliger les conditions réglementaires. Ça, je laisse. Treillis soudé, j'en ai pas besoin. Ouverture non plus. Voilà. Là, maintenant, est-ce que vous voulez avoir armature symétrique? Exactement, oui. J'aurai besoin des armatures symétriques, d'autant plus que c'est pour les voiles. Voilà, l'espacement ici par défaut 25. Bon, par défaut 25, je crois que c'est un peu trop. Je prends 20 par défaut. Voilà, donc ça me va droit au cœur. Et là également, je laisse d'abord par défaut. Je vais voir ce qu'il va me proposer. Voilà, je clique maintenant sur la forme. Sur la forme crochet. Je vais mettre ici, je prends 10 cm. Ok, je vais vraiment que ça se passe très bien. Alors, maintenant, je viens là. Définir élévation, je n'en ai pas besoin. J'avais commencé par là. Définir charge. Définir charge également. Vous allez voir que c'est déjà pris en compte. Hein, donc, les deux que j'ai considérés, c'est pris en compte. Ok, donc je n'ai pas besoin d'ajouter encore d'autres charges ici. D'autant plus que c'est déjà pris en considération. Voilà, donc c'est super, c'est génial. Et puis je ferme. Je peux fermer.
Voilà, c'est bon, plan d'exécution, je n'en ai pas besoin. Mais avant de lancer les calculs, je suis obligé de revenir d'abord ici. Je viens là, outils. Bon, je viens au niveau de l'analyse, paramètres du dessin. Voilà, paramètres du dessin, c'est très important puisque ça va m'aider de bien voir, par exemple, le nombre de diamètres, j'en ai besoin, la longueur également, l'espacement, voire même la description des armatures longitudinales dans la section. Et pourquoi pas aussi de bouger l'échelle si vous voulez. Voilà, moi j'aime beaucoup plus 1 sur 20. C'est bien, c'est déjà donc une échelle d'agrandissement. Nombre des pièces, j'en ai besoin et type d'acier. Ok, je clique sur OK. Voilà, je vais lancer maintenant les calculs et puis voir ce que j'aurai comme feedback. Est-ce que la méthode de calcul choisie tient ou il faut changer la méthode de calcul? Voilà, je vais patienter. Je vais voir maintenant ce que le logiciel va me donner. Voilà. Donc déjà, vous allez remarquer que j'ai lancé les calculs jusqu'à la fin. Mais je n'ai pas réussi un feedback ici, déjà comme il y a une erreur, des trucs pareils. Voilà. Cage d'ascenseur apparaît ici. Voilà, donc tout est là. Voilà, donc c'est bien positionné. Je clique juste à côté. Voilà, donc déjà ce niveau ici, vous allez bien voir. Hein, donc il a fait les choix des armatures, barre des 10. Voilà, barre des 10 c'est bon déjà. 8 de l'autre côté aussi ça va, puisque d'autant plus que ça sera armé de deux côtés. Donc je crois que ça me va droit au cœur. Voilà, là vous avez déjà donc une coupe. Ok, regardez la coupe. Même des barres d'attente que j'ai choisies, donc c'est bien puisque ça sera donc continu. Voilà, déjà à l'intérieur ici, je vais mettre donc, disons comment, et mes colonnes comme, ça sera à peu près comme des colonnes noyées. Ok, au niveau de, à l'intérieur justement des voiles, aux extrémités, beaucoup plus pour renforcer, donc pour justement pour raison de sécurité, hein, pour faciliter aussi la jonction. Voilà, ainsi de suite. Ok, voilà. Mais déjà ici, vous allez remarquer que la cartouche d'inscription ici ne parle pas. Alors si par contre je veux que ça soit vraiment parlante, je peux venir là. Je prends propriété, je vais cliquer sur bureau. Voilà, le nom du projet, je me dis par exemple, voilà, le nom du projet comme je l'avais dit, étude, voilà, d'une cage d'ascenseur, voilà, c'est comme ça que j'avais écrit, d'un R plus 7-2. Voilà, bon, deuxièmement, je peux mettre aussi mon numéro, voilà, la personne qui, je mets mon numéro, 89, plus 243, 89, 558, 57, 57. Fax ici. Je vais définir, je mets comme premier projet. Voilà, je peux mettre aussi l'adresse électronique, Jansin Kunga NK, gmail.com. Voilà, je vais ajouter ça au niveau de la note de calcul. J'ajoute. Et bien, je clique sur OK. OK, c'est bon. Alors, je peux également ajouter hein, d'autres, par exemple, le nom de la personne qui a dimensionné. Ok, donc si donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, même compléter aussi côté projet, maître d'œuvre ou maître d'ouvrage, l'entreprise, les statistiques, dans tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est simple. Ok, moi je viens au niveau du projet. Voilà, bureau de team. Je peux ajouter un truc. Je mets barre ingénieur BTP. Ok. Jansin Kunga. Et puis je clique sur OK. Je vais voir. Voilà, c'est super, c'est génial. Et donc voilà ce que je voulais vous montrer déjà ce qui concerne cette étude d'une cage d'ascenseur. Une fois dimensionné ici, donc c'est la section d'armature que vous avez ici. C'est ce que vous allez uniformiser en fait partout. Ok? Alors, je vais aller voir d'abord le rendu de ce que je viens de dimensionner. Je viens d'abord au niveau de vie. Ça c'est justement par rapport à la sollicitation. Et puis je viens là, ça c'est les résultats. Voilà, la note de calcul, donc elle est là. Ça c'est la note de calcul.
avec tous les éléments nécessaires, donc tout est OK. OK. Voilà, donc c'est pour dire que par rapport à la sollicitation, et d'autant plus que la charge n'est pas du tout beaucoup plus à craindre, donc le voile sera non armé. C'est pour dire que non, même si on réalise ces voiles sans pourtant mettre des armatures, ça peut tenir. Mais pour raison de sécurité, nous sommes obligés de l'armer. Ok, donc Robot nous donne déjà la précision. Donc je ne peux pas avoir peur ici puisque déjà le voile est non armé. Je viens là maintenant au niveau du ferraillage. Je vais voir un peu rapidement le rendu. Voilà, comme ça nous allons boucler directement cette formation, la formation de ce soir. Voilà, c'est ça, je vais zoomer ça. Ok. Je vais zoomer ça. Dès que vous allez maintenant en 3D, vous allez voir donc d'autres éléments. C'est pour dire quoi ici? Déjà, vous allez comprendre que c'est comme les cas et la note de calcul nous a dit ici. D'autant plus que le voile n'est pas complètement sollicité. Donc, c'est un voile qui sera non armé. Mais pendant la réalisation, nous sommes obligés au moins de l'armer. OK? Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. J'espère que ça vous a plu. OK? Donc, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas de m'écrire une inbox. Comme ça, avec plaisir, je pourrai répondre à toutes vos préoccupations. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube. Achetez les livres, mais aussi le pack complet qui pourra vous aider de manière à ce que vous puissiez devenir très très fort en calcul des structures. Passez une excellente soirée. Au revoir.